Bonjour, chers amis de Culture Business, chers amis de Canal 10. Très heureux de vous retrouver encore une fois sur ce plateau pour parler économie dans cette émission Culture Business. Nous sommes sur notre 5e année et nous sommes heureux de présenter un panorama, une idée, une vision, une réflexion surtout sur le monde de l'économie. On va dire économie, important pour nous de faire un diagnostic et le bon surtout, puisque ensuite c'est à vous, les médecins, vous les praticiens qui devez justement utiliser les éléments que nous vous donnons pour pouvoir améliorer votre compréhension des tissus, améliorer votre compréhension des filières, des problématiques pour trouver de vraies solutions. Cette émission s'adresse aussi à nos institutions puisque nous sommes décidés modestement à apporter notre contribution. Alors aujourd'hui, nous sommes après le week-end pascal. Donc nous allons programmer une émission. Nous sommes désolés pour la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission. Il y a eu d'autres contingences institutionnelles sur le plateau. Donc nous sommes là et nous allons reporter l'émission qui était prévue la semaine dernière à aujourd'hui. Un grand merci pour nos invités qui ont joué le jeu. Nous avions une invitée malheureusement qui n'était pas disponible, qui ne sera pas avec nous en plateau. Toutefois, nous allons égrener les différents thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie de Pâques, important de se poser la question, est-ce qu'il y a une économie de Pâques? Est-ce qu'on a l'impression qu'on a pris la mesure de cette économie? Et s'il y a économie, est-ce qu'il y a une réflexion autour de cette économie? Est-ce qu'on a identifié l'écosystème? Est-ce qu'il y a une projection, une protection de la denrée aussi? Tous ces sujets-là, nous allons les aborder. Nous allons aussi faire une rencontre agréable, puisque nous allons donner la parole à la jeunesse du pays. La jeunesse, il y a la jeunesse en difficulté, il y a la jeunesse en mal d'insertion, il y a la jeunesse qui connaît de grandes difficultés et qui alarme un peu tout le monde. Mais il y a aussi une jeunesse qui réussit. Il y a une jeunesse qui a une tête bien faite. Il y a une jeunesse qui bouge, qui part, qui se forme, qui réfléchit, qui pense son pays et qui, ce qu'on espère, revient pour prendre les rênes, pour donner des directions. Et nous avons en plateau quelqu'un que vous allez apprécier, puisque je pense que c'est son faciès même en dit long. C'est une jeune femme qui a mis en place avec d'autres un système, une plateforme pour travailler sur les questions de l'emploi. L'emploi qui est directement lié à cette jeunesse, puisque on parle de 60% des jeunes au chômage. Alors on verra avec elle à qui s'adresse cette plateforme, quelle est la genèse de cette réflexion, d'où part cette idée, et ensuite où ils veulent aller. Voilà. Bonjour, Paul Carfait. Bonjour, voilà, tranquillement. Ouais, après un week-end pascal, je suis là. Ça s'est bien passé? Très bien. Manger du crabe comme on peut, comme le veut la tradition, comme la plupart de nos concitoyens. Très bien. Donc je rappelle que tu es nouvellement avec nous, chroniqueur sur l'émission, dans la co-animation, et donc on te remercie. Rappelez rapidement tes fonctions, qu'est-ce que tu as occupé comme fonction et qui tu es, pour qu'on puisse mettre un élément sur tes propos, voir un peu d'où tu viens. Alors, j'ai un parcours un peu très rapidement. Moi, j'ai fait toute ma carrière en France métropolitaine, en France hexagonale, comme on dit aujourd'hui. J'ai travaillé dans un grand groupe télécom, pour ne pas le nommer Orange. J'étais en fait directeur des relations institutionnelles pour le groupe Orange, non pas à Paris, mais dans un département que j'ai adopté et qui m'a adopté aussi, c'est le département de la Mayenne. Donc, j'ai gardé de fortes attaches, en tout cas là-bas. Et je suis revenu ici en Guadeloupe il y a maintenant 3 ans, avec cette expérience où j'essaie en tout cas de pouvoir accompagner certaines entreprises dans leur développement économique, accompagner quelques dirigeants également dans leur posture de dirigeants, et puis un petit peu d'insertion de temps en temps avec quelques jeunes qui ont des difficultés en tout cas à mettre le pied à l'étrier, à trouver une entreprise, soit dans le cadre de stage, d'une alternance, ou pourquoi pas vers l'emploi. Voilà, donc multi-casquette pour pouvoir contribuer en tout cas à ma modeste place à l'économie du territoire. En tout cas, au service. Au service, absolument. Voilà, après, à service, on va retenir ça. Et donc, on te remercie. Alors, à côté de toi, je parlais justement tu es la directrice, la cofondatrice de Moon Job.
Job Moon, pardon. Moonjob. Moonjob, voilà, Moonjob. Voilà, Moonjob qui est une plateforme. J'aime bien laisser les gens se présenter parce que je pense qu'ils font ça mieux que moi. Présente-toi et ensuite on verra. Bonjour, moi c'est Megan, donc la cofondatrice de Moonjob, on est deux. Et donc du coup Moonjob c'est une plateforme de recherche d'emploi qui a été créée vraiment pour permettre d'adapter le marché de l'emploi, en tout cas aux Antilles-Guyane. Donc c'est vraiment une plateforme créée par nous et pour nous. Et j'en parlerai plus en détail juste après. Très bien, très bien. Merci de cette initiative et merci d'être en plateau avec nous pour expliciter un peu justement ce nouvel apport. On rajoute des choses pour trouver des solutions. Voilà, donc dans les parties, nous allons parler en premier lieu de l'économie de Pâques. On va se poser la question, est-ce qu'il y a une économie de Pâques? On a plusieurs enregistrements à passer puisque nous avons fait un micro-trottoir. Ensuite, on va revenir vers Megan pour parler de sa plateforme. Et nous finirons par le grand débat qui commence autour de l'évolution statutaire et institutionnelle. Et nous allons, nous, rester dans un cadre économique, puisque c'est notre objet. Et dans ce cadre-là, nous allons donner la parole à M. Alan Nagam, qui a fait très, très fraîchement une vidéo pour donner son point de vue assez acerbe. Et on rappelle que M. Alan Nagam, c'est le président de la FTPE, le président des très petites entreprises. Il y a aussi cette interview, on va la mettre en parallèle avec l'interview de M. Victor Venutolo, qui est le président de la CPME. Donc voilà aussi, avec des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, avec deux tons différents, deux orientations différentes. Nous allons aussi voir une lettre qu'a publiée M. Gilles Casimir sur, justement, pour interroger, Gilles Casimir aussi, qui parle sur sa structure s'appelle le CPGS, sur le projet guadeloupéen. Nous, c'est très important pour nous, à Culture Business, de suivre ces dossiers. Ce sont des dossiers capitaux pour la survie, parce qu'on ne va pas parler d'évolution, on va parler de survie, puisque selon nous, on ne peut pas dire que tout va bien. D'accord? Donc, faut déjà, c'est comme si nous étions malades et il n'y a pas quel problème, mais nous avons dit, bon, il faut respirer toujours ça. Mais il faut savoir qu'à nous voulons, quoi, dans le pays là, ça. Est-ce que nous voulons vraiment en évolution ou bien nous voulons continuer dans la survie, parce que là, ça nous a fait là. Pas parce que nous avons un smartphone en main, nous, ça nous a fait là, toujours est-il, c'est de la survie. Voilà. Et donc, quand on va prendre conscience qu'on est dans la survie et non dans le développement réel, peut-être qu'on mettra en place d'autres solutions. Mais je ne parle pas uniquement des institutions, je parle de tout le monde, de l'entrepreneur, je parle de la mère de famille, le père de famille, qu'on se mette au travail pour construire cette nouvelle Guadeloupe. Pour Megan et toutes les amis à Megan, pour qu'ils se sentent bien, pour évoluer, pour tout le monde nous tout avancer dans notre esprit. Voilà. On va démarrer cette émission. Après, à moins que si vous avez un commentaire particulier. Non. Ah ouais. Bon, pas que ça te parle, Megan. Oui, ça me parle. Tu vas camper, tu fais quoi pour Non, par contre, moi, je suis pas du style à camper. C'est pas trop mon truc. Mais par contre, les moments en famille, etc., le crabe, des vendredis saints, on est en famille, donc voilà. Mais moi, je suis pas trop du style à camper. D'accord. C'est plutôt une fête religieuse pour toi ou autre chose? Pour moi, c'est plus une fête de rassemblement et de convivialité. Parce que je suis pas très religieuse, je suis pas trop dans la religion, mais ouais, c'est plus une fête de convivialité, de rassemblement et de partage. Pour toi, il y a une économie de Pâques? Pour moi, il y a une économie de Pâques, mais elle n'est pas assez développée, on va dire. On l'utilise pas assez. Très bien. Ok. On va partir du côté des différents du micro-trottoir. On va voir ce que vous en pensez, vous, qui nous avez donné votre avis. Et ensuite, on va commenter. Dès que tu es prêt, Joël. C'est-à-dire associer artisanat, musique, restauration locale, culture, autour d'artistes qui peut-être n'ont rien à voir, des artistes locaux ou des artistes internationaux, mais en tout cas en faire un vrai festival. Parce qu'en développant ça, ce festival-là, on va développer tout ce qui est autour, ailleurs que là où on va faire le festival. Alors, mais surtout, c'est une fête de blanc aussi, tu vois, et pour eux, c'est chocolat, agneau, tu vois. Ici, on fait du chocolat. Ici, là, les fêtes que j'entends là, dans lesquelles on m'a invité, c'est pour les enfants, c'est chasse aux œufs.
Par contre, on va acheter des œufs Kinder, des trucs machin. Là, on a des chocolatiers ici. On a des qui soient d'origine extérieure ou d'ailleurs. Ils font du chocolat sur place. Ils font du chocolat parfois avec du cacao d'ici. Euh, Pourquoi ne pas développer tout ce qui est chocolat en forme de crabe, deux pierres d'un coup, tu vois, ou des animaux locaux, tu vois, du chocolat local qui on profiterait de ces périodes-là pour mettre en avant justement ces produits-là et avec un petit côté fun qui pourront se retrouver dans les jardins à être chassés. C'est trop mignon de trouver, pour un enfant, de trouver un petit crabe en chocolat ou un petit raccoon au chocolat. Et pour les parents, chocolat bio. Local qui vient de juste à côté. C'est trop cool ça, moi j'aurais kiffé. Euh, voilà, et on n'a pas d'agneau, mais bon, mettons en valeur aussi le cabri. N'attends pas la fête de la désirade pour moi là. Le cabri, on fait gigot, agneau créole, tu vois. On change les noms, tu vois. Et on essaie de développer ça auprès des métros, des trucs, dans les fêtes, dans les festivals, dans le festival du crabe, au truc de Mornalo. Voilà, mais bon, je vois pas trop. Je commence par le plus difficile. Donc déjà, nous, culturellement, Pâques, c'est camping, crabe. Donc faire un vrai site de camping, un vrai lieu aménagé, etc. Donc ils pensent déjà en faire un à Saint-Félix, à Bois-Jaunant. Et peut-être, si déjà il y a cet outil-là, je pensais aussi à un festival. Tu vois, un festival, ce serait comme la fête du crabe à Mornalo, mais pas à Mornalo dans un endroit confiné, dans un petit endroit, tu vois, mais dans un espace grand ouvert, un peu en mode terre de blues, tu vois. À l'occasion des fêtes de Pâques, il existe effectivement une petite économie saisonnière dans nos territoires comme la Guadeloupe. Elle tourne surtout autour de la vente de crabes, d'ingrédients traditionnels, de repas familiaux, de musique et de rassemblements. Les pêcheurs, agriculteurs, vendeurs de marché et restaurateurs, bien sûr, bénéficient souvent d'un pic d'activité. Pour transformer cette tradition en véritable moteur de développement, je pense à plusieurs pistes qui sont possibles. D'abord, structurer une filière du crabe, c'est-à-dire l'élevage durable, transformation, plats préparés, conserve, surgelés et distribution locale et touristique. Ensuite, créer un festival gastronomique plus grandiose que ceux qui existent déjà, de Pâques mettant en valeur la cuisine locale, les artisans, les producteurs. Cela attirerait des visiteurs, encore plus de visiteurs et dynamiserait l'économie. On peut aussi développer le tourisme culturel, ateliers culinaires, marchés traditionnels, circuits autour de la pêche et des traditions pascales. Enfin, la formation et l'accompagnement des petits entrepreneurs permettraient de mieux transformer les produits locaux et de créer de l'emploi. En résumé, selon moi, la fête de Pâques n'est pas seulement une tradition, elle peut devenir un levier économique si l'on organise la production, valorise la culture locale guadeloupéenne et de surcroît saint-rosienne et surtout l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est valable aussi pour beaucoup d'autres domaines. Merci. Très bien. Très bonne question, Paul, que tu me poses. Mais tu sais, pour moi, oui, il existe souvent une économie autour des fêtes de Pâques, même dans les pays en développement. Voilà, on retourne. Cette économie peut inclure la vente de chocolat, de décoration, de produits alimentaires spécifiques. Noté, hein. La fête de Pâques, le festival, c'est un mot qui revient souvent. Le festival, il y a déjà le festival du crabe, c'est ça, à Mornalo, mais qu'il faut peut-être améliorer. Il y a eu des pistes intéressantes, hein. On parle autour du crabe, la question de structurer la filière, comment justement faire en sorte de rassembler les acteurs, de voir comment développer, tout ça, structurer, ça c'est très important. Il y a la dynamique du festival gastronomique. Et il y a aussi noté la question du tourisme culturel. Que voilà, les gens qui sont déjà sur le territoire, mais ceux qu'on pourrait faire venir avec le concours des tours opérateurs pour pouvoir proposer quelqu'un qui viendrait en Guadeloupe pour les vacances de Pâques avec une semaine autour de la question culturelle, la question culturelle, la question culinaire, etc. Et le camping en même temps. Voilà, donc ce sont des champs à exploiter. Il a été dit aussi la question du chocolat, parce qu'effectivement, nous sommes un pays avec différentes ethnies. Donc, les Guadeloupéens afrodescendants ne sont pas très chocolat, à part dans les écoles. Mais d'autres qui vivent ici
c'est une période pour les œufs de Pâques chocolat. Et il y a le chocolat local. Comment on positionne le chocolat local? Est-ce qu'on importe? Est-ce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une voie pour nos chocolatiers pays de renom, comme Martineau et les autres, pour pouvoir développer une certaine économie? Alors, vos commentaires, Paul. Alors, je dirais qu'il y a forcément, selon moi, une économie autour de Pâques. Par contre, elle n'est pas, selon moi, structurée. C'est vrai qu'on trouve le festival, enfin, la fête à crabe, fête du crabe à Moronado. Je m'y suis d'ailleurs rendu cette année. Et j'ai vu effectivement qu'il y avait du monde, beaucoup de stands, mais sur un petit espace. Donc, ce qui génère entre quelques désagréments parce que les queues sont super longues. Il y a beaucoup de stands, on mange un peu de tout en termes de crabe, mais pour moi, ce n'est pas suffisamment organisé. Ceci dit, je félicite quand même les organisateurs, puisque je crois que c'est la 37e édition. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Hein, et ce n'est pas moi, Paul Labine, qui veut venir dire que c'est pas bien. Voilà, forcément. Je reste à ma place et je garde une certaine modestie. L'économie, pour moi, elle existe parce qu'on voit sur le bord de nos routes des vendeurs qui vendent du crabe. J'ai vu des gens un peu partout vendre du crabe, proposer des plats avec du crabe. Mais c'est vrai que tout ça, ça mérite de rentrer dans un écosystème, de manière à ce qu'on ait une vraie visibilité. Nous sommes plutôt forts, parce que j'ai vu, il y a en fait de la concurrence malheureusement. Il y avait la fête à Cabrit, en même temps, il y avait la fête du crabe. Donc ça veut dire qu'il y a un choix à faire pour le consommateur. Est-ce que je vais plutôt manger du Capri à Désirade, donc je fais une petite excursion, donc j'arrive sur place, ou est-ce que je reste à Moronalo pour pouvoir faire la fête? Au-delà de ça, ce que j'ai constaté aussi, c'est que les gens allaient aussi camper. Et fait important, c'est que les gens ne se déplacent pas toujours pour aller camper à l'extérieur. Il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, donc c'était hier, les gens allaient camper plutôt sur les plages. Aujourd'hui, les gens vont camper aussi près des cours d'eau, près des rivières. Pire, autre chose, c'est que les gens vont camper aussi chez eux. Ah ouais? J'ai vu des gens dans leur jardin. J'ai vu des gens dans de petits jardins. Et j'ai trouvé ça vraiment marrant. C'est la deuxième fois que je le vois. Les gens sont réunis chez eux, sans doute dans la famille, d'accord, mais plusieurs tentes devant la maison. Ouais. Ça permet de faire venir, comme il n'y a pas suffisamment d'éléments. Exactement. En termes de logement, donc on rajoute les tentes. C'est pas mal. Exactement. Et là, j'ai dit, waouh. J'ai dit, ça, il va falloir que j'interroge des gens la prochaine fois en disant, mais comment vous avez eu cette idée? Comment ça se passe? Et j'entendais les gens chanter, les enfants jouer, j'ai vu des jets d'eau, etc. Forcément, il y a quelque chose qui se passe. Donc l'économie, oui, elle mérite d'être structurée. Alors on va pas attendre après nos politiques pour le faire. Ça veut dire que que les associations doivent se saisir effectivement de cette question et de voir comment, ensemble, avec ce qui fonctionne déjà, ce qui peut être amélioré. Tu as parlé tout à l'heure de tourisme autour de ce moment. Oui, parce que aujourd'hui, si je fais un parallèle avec le carnaval, c'est pratiquement, je crois que le 5e carnaval mondial, d'accord. Donc finalement, les gens viennent. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à les faire venir parce que finalement, la destination Guadeloupe, c'est une destination qui plaît. On trouve des choses. Et c'est à nous de structurer, d'avoir une vraie réflexion et pas seulement autour du festif. On a toujours trop tendance à se dire tout ce qu'on doit faire, c'est autour du festif. Oui, le festif est intéressant, il est nécessaire, mais on a besoin de parler économie, de filière et qu'est-ce que ça rapporte au territoire. Quand je vends 3-4 paquets de crabes au bord de la route, j'empoche de l'argent, c'est pour moi. Quand je suis dans une filière réellement, c'est pour tout le territoire. Et c'est ça qu'on doit finalement penser, c'est comme ça qu'à mon avis on doit penser et voir comment on peut faire évoluer les choses. Est-ce que justement, quand même ce crabier-là, jeune ou moins jeune, qui vend ses crabes, quand il a vendu, c'est assez confortable pendant cette période-là, il réinjecte ce qu'il a gagné dans l'économie, parce qu'il achète chez le boucher, il achète chez le boulanger. Donc c'est ça aussi l'économie. Ça veut dire qu'il a engrangé, mais les capitaux ne sont pas partis. Les capitaux restent et alimentent aussi le territoire. Alors oui, mais on ne sait pas le quantifier. Et moi, alors c'est pas que ça me gêne, mais c'est là quand même, je trouve que c'est un peu dommage. Je prends un exemple, je vends du crabe, j'ai gagné 500 €,
est-ce que je réinvestis dans du matériel, etc. Ou est-ce que je me dis, je vais faire la fête avec les 500 euros. De toutes les façons, tu me diras que les 500 euros seront réinjectés. OK. Pas forcément dans la filière. C'est ça. Et finalement, pour faire grandir la filière, il faut que une partie du chiffre d'affaires soit investie directement dans la filière, peut-être pour moderniser l'espace, pour acheter des tentes supplémentaires, pour acheter des barnums supplémentaires, pour acheter la sono. Voilà. Il faut que la filière, enfin l'économie, profite premièrement à la filière et deuxièmement au territoire. Megan, tu as un avis? Oui, ben, je suis d'accord avec tout ce que Paul a dit. Moi, je pense surtout aux touristes. Je trouve ça dommage que, pour le coup, le carnaval, ça attire beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de pubs, d'ailleurs, par rapport à ça. Alors que pour Pâques, c'est vrai qu'on n'en voit pas plus que ça. Enfin, je sais pas si ça attire énormément de touristes comme le carnaval. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau parce que ça permettrait justement d'injecter de l'argent et de l'économie sur le territoire. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Très bien. Alors, en fait, moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que on n'a pas de pétrole. Je pense qu'on a constaté qu'on n'a pas de pétrole. Peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on n'avait pas de pétrole, on n'a pas de diamant, on n'a pas de manganèse, on n'a pas tout ça. On ne le sait pas encore. Ah, peut-être. Bon, il faut nous aller fouiller alors. Mais quand on n'a pas tout ça, on prend l'exemple de la Dominique. Il n'y a pas le soutien d'une métropole, il n'y a pas tout ça. Ben, c'est le génie dominicain qui est à l'œuvre. Quand le gouvernement prend à bras le corps le festival, il se dit, c'est un moins. C'est moi qui a organisé et qui a dit, tout le monde profiter d'elle. Mais c'est un pic en termes d'économie qui va renflouer les caisses de tout le monde. Mais en fait, le gouvernement a compris qu'ils n'ont pas de pétrole et que ce qu'ils vendent, c'est la Dominique, c'est la destination. Et dans le bassin caribéen, on peut dire ce qu'on veut, on ne sera pas en compétition avec Saint-Domingue. Hein. On a de belles plages, d'accord, mais Saint-Domingue, c'est moins cher. Il y a une notion de service qui n'est pas la nôtre. Voilà. Donc, les gens vont préférer aller à Saint-Domingue. Mais ils viennent en Guadeloupe et ça s'amplifie de plus en plus. Il faut comprendre pourquoi. Ils viennent en Guadeloupe parce qu'il y a ce capital humain. Il y a Paul, il y a Megan, il y a Joël, qui ont une identité forte et qui intéresse les gens. C'est de vivre nos vies. Donc, Pâques, c'est un élément fort. On parlait de Noël. Nous avons un Noël qui est notre Noël, qui a une singularité. Aujourd'hui, c'est dès que vous êtes arrivé au mois de novembre, c'est chanter Noël tous les week-ends. Chanter Noël et maintenant les groupes s'affrontent. C'est devenu quelque chose d'énorme. Il y a la partie culinaire, mais toute cette dynamique de Noël, elle dure au-delà de Noël. Parce qu'il a commencé depuis en novembre. Absolument. Donc, ça veut dire que nous avons des temps forts culturels. Il y a le janvier, il y a beaucoup d'expatriés qui viennent que pour janvier, pour être avec la famille, pour passer le nouvel an. Donc, à fuir Fouadila, il y a venir. Là aussi, il y a un élément fort. Tu as le carnaval qui est un élément immense. Le CTIG a pris à bras le corps le carnaval et en a fait un produit touristique. Pourquoi pas Pâques? C'est vrai. Pourquoi pas Pâques? Tu disais mais c'est parce que ça n'est pas vendu. Ouais, c'est pas vendu. Ça n'est pas promotionné. Il y a pas de... On n'a pas dit... On a parlé du festival. On reste que sur le crabe. Mais il y a ce que tu as parlé qui était la question de la convivialité à la guadeloupéenne. C'est un élément aussi. C'est vrai. C'est vrai aujourd'hui que nos institutions n'ont pas pris le problème, enfin, ne se sont pas saisies finalement. Il faut dire aussi qu'il y a tellement de festivals en Guadeloupe, il y a tellement de choses dans tous les domaines que finalement il va falloir se mettre d'accord pour dire je vais en soutenir 2-3 par an. Mais c'est compliqué. Mais c'est vrai que pour une filière comme le crabe, la fête du crabe qui a déjà pris une telle ampleur, c'est quand même difficile de ne pas soutenir une telle initiative qui a déjà fait ses preuves et qui continue en tout cas à exister. Et c'est vrai que je pourrais dire que nos institutions devraient en tout cas au moins porter cette réflexion. Et peut-être qu'à la faveur, je dirais, de ces nouveaux maires, de ces nouveaux conseillers communautaires qui viennent d'être élus, peut-être qu'ils vont se dire, ben oui, notre économie, comment va-t-on faire pour la faire grandir, pour la faire évoluer, pour la faire décoller? Puisque finalement,
on va en parler tout à l'heure, mais l'avenir institutionnel nous le dira, parce qu'il va falloir bien trouver des sources de financement. L'argent ne viendra pas tout seul. Je veux dire, donc les ressources de l'État vont être de plus en plus rares. Forcément, elles seront de plus en plus rares chez nous. Ben, c'est à nous, en tout cas, de trouver des idées. Et comme tu l'as dit, on n'a pas de pétrole, mais nous avons des idées. Et je pense que les idées ne viendront pas seulement des gens d'un certain âge. Les idées viendront aussi de la jeunesse, qui justement déborde, voilà, qui demande que ça, et absolument. En parlant d'énergie, on va partir pour la pub et on revient juste après.